Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles et la nouvelle la plus importante, c'est la sortie du PDF, en fait du texte du rapport In Gold We Trust. C'est la Bible de tous ceux qui s'intéressent à l'or et à l'argent. C'est un pavé qui fait plus de 300 pages, 340 pages. J'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais en tout cas, si vous vous intéressez à l'actualité, aux fondamentaux, aux graphes, à tout ce qui touche à l'or fait par sans doute parmi les plus grands spécialistes d'or et d'argent, vous devez vous procurer, télécharger ce rapport. Vous pouvez le faire gratuitement via le site de mon partenaire L'Or et l'Argent. Vous descendez un petit peu, vous trouverez ça ici, ça s'appelle changement de climat monétaire et vous aurez accès à ça. Attention, c'est en anglais, mais vous le savez bien, vous avez tous les logiciels gratuits dont vous pouvez rêver pour traduire ça de l'anglais en français si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. Et vous avez le lien pour aller chercher ça en dessous de la vidéo. Et par ailleurs, si vous allez sur le site de mon partenaire au coffre.com, n'oubliez pas que, en fait non, n'oubliez pas, c'est nouveau, vous pouvez vous procurer ces pièces d'or qui sont émises par la monnaie de Paris et qui vous permettront d'obtenir ces pièces qui sont caractérisées par le fait qu'elles garantissent des euros non bancaires. Donc clairement, c'est une garantie pour les euros que vous détenez. Vous pouvez en savoir davantage et vous les procurer sur le site de mon partenaire au coffre.com et il valide le LSP, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer les droits de garde sur ces pièces-là. On passe alors libellé en euros qui réagit bien finalement au sentiment de petite panique qui a fait éruption sur le monde des bourses depuis 2-3 jours. La bonne nouvelle pour l'or en euros, c'est qu'on arrive une fois de plus à reconquérir la M200. Est-ce que ce sera durable? On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle car on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, mais en dessous de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. La tendance immédiate est neutre car on est en dessous de cette M7 qui monte, mais franchement, on est beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines où on était en dessous de toutes ces mêmes courbes. Nous ne sommes pas malheureusement, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, c'est pour moi une cassure et une clôture au-dessus des 1567 une fois que le bouchon aura sauté ou dans le cas d'un retour, un retour éventuel sur les 1480, 1473 euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est bien, mais un peu moins bien, puisque comme vous pouvez le voir, il y a bien eu un rebond, et nous sommes mieux qu'il y a quelques semaines. Néanmoins, on est toujours en dessous de la M200 et toujours en dessous de la M50. Par contre, on est bien au-dessus de la M20 qui monte. Clairement, ça veut dire que la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond également, la tendance générale, par contre, devient haussière. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle de toute manière. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur le support des 1755-1774, zone sur laquelle on a rebondi chaque fois qu'on l'a sollicité depuis avril, ou alors une clôture au-dessus de la résistance 1898-1913. Ce sont les deux zones sur lesquelles je peux envisager des achats. Regardez ce qui se passe au niveau de l'argent. Alors malheureusement pour l'argent, il n'y a pas de miracle. L'argent a bénéficié d'un double effet très porteur et protecteur du fait de sa valeur ses caractéristiques de valeur refuge et également industrielle avec la reprise de la croissance. Et forcément, puisqu'on s'inquiète de la croissance actuellement avec le Covid, avec les différents éléments qui montrent que les difficultés pourraient se traduire par une croissance moins forte, eh bien l'argent souffre davantage et on vient de casser, c'est très clair, le support 21,2, 21,5. Bon, c'est pas grave, de toute manière, dans ce format, je vous propose tout simplement de trouver des zones où on peut accumuler en ce sens où si on croit en l'argent, eh bien on est sur des zones d'achat où le rebond est plus important qu'à un autre moment pris, on va dire de manière aléatoire. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 27, 28 et éventuellement 20, 20,6 si on y va.
Comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme n'est plus haussière, pas plus que la tendance de fond, ni la tendance générale, ni la tendance immédiate. Tout ça, c'est maintenant baissier. En ce sens, hein, à retourner sur les supports qu'on a mentionnés préalablement me semble totalement envisageable. Ce sont les zones d'accumulation rationnelle les plus proches. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, ce n'est pas la fête, hein, puisque après être resté au-dessus de la M200 pendant que l'or n'y était pas, c'est l'inverse. On passe en dessous de la M200, on a cassé les deux supports qui étaient également des zones d'accumulation rationnelle. Donc elle n'existe plus. On est maintenant venu même tester le support suivant qui est à 24-24-8, qui est notre nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 21-6-22. Alors, parce que chaque fois que l'or ou l'argent baisse, on me pose des questions qui sont toujours les mêmes. Faut-il que je vende? Faut-il que je renforce, etc. Tout dépend de votre objectif. Je ne traite pas les métaux précieux de la même manière que je traite les actions ou les indices ou quoi que ce soit d'autre. Pour moi, l'or et l'argent, c'est destiné à être transmis à mes enfants ou alors en cas de vrai coup dur, je ne vends pas, je ne fais qu'accumuler personnellement et ces baisses sont d'une part totalement prévisibles hein, au regard de ce qui se passe historiquement. Vous voyez, il y a toujours des consolidations et pour moi ce sont tout simplement des opportunités d'accumuler à vil prix et de faire baisser mon prix de revient unitaire. Donc voilà, évidemment je ne vends pas, 2 je ne panique pas, 3 je ne m'inquiète pas. Voilà, si vous voulez vous procurer le rapport dont je vous ai parlé, In Gold We Trust, vous pouvez vous rendre sur le site L'Or et l'Argent, en dessous vous avez le lien. Et si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles pièces d'or émises par la monnaie de Paris qui vous garantissent vos euros, c'est sur le site d'Ocoffre. Vous avez également le lien sous la vidéo. À samedi pour la mise à jour.